Ma qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour le trône de fer, ragazzi? Oui, buongiorno, plutôt bonjour. Il est grand temps, après molto settimana, a regarder cette série pour la prima volta, de vous parlare de la Game of Thrones. Si, bellissimo, grandissimo. Je enfin découvrir cette série dont j'entends molto parlare depuis molto années. E ho molta cose à dire dessous. Alors, sans plus attendre, je dois d'abord commencer par... en sachant que j'ai bien sûr regardé les 8 saisons. Grande épopée, molto episodi, histoire, molto richissime, grandissimo. Et je dois dire dessous, pour commencer, les choses plus positives. Une grande force de cette série qui fait malgré tous les aspects plus négatifs qu'on peut lui trouver, mais qui la rend quand même, malgré tout, une des meilleures séries. Et d'abord, l'ambition que cela dégage. Il y a vraiment tout un immense récit, molto personaggi, molto histoire, molto arc narratif, comme on dit, avec chaque personnage qui a ses propres objectifs, ses propres quêtes, toutes ces arcs qui convergent de plus en plus au fil des saisons vers, en quelque sorte, une sorte de grand payoff, comme nous disent. Excusez mon français, qui n'est pas coiffé correctement. Un grand payoff, et c'est quand même assez rare, il faut le souligner, quand vous avez molto histoire qui convergent pendant autant de temps et qui restent malgré tout intéressantes pendant aussi longtemps. Et on va dire, cette grande évolution, ce grand processus de molto personnages qui grandissent, qui vivent, qui évoluent, était malgré tout très beau et molto intéressant à suivre. De manière générale, ragazzi, je dois vous dire que est une histoire, une série épique. Il y a molto épisodes qui sont iconiques, des événements, des scènes qui sont sans problème dignes du cinéma, en termes de suspense, en termes d'ambiance, en termes d'action, de retournement de situation. Molto choses iconiques. Et rien que cela, pour moi, est plus presque comme une grande saga, plus qu'une série presque. Nous avons également dans les grandes forces, selon moi, des bons méchants. Vous le savez, cela reste une de mes convictions, la plus forte, fortissima. Toute histoire a besoin de grands méchants qui sont effrayants et intéressants, mais anche mystérieux. Et avec les marcheurs blancs, cela est réussi. Tout le long de la série, malgré quelques frustrations finales sur les réponses apportées, ou plutôt le manque de réponses, je dois reconnaître que je me posais des questions, qu'il y avait du mystère, du suspense, intriguant, hâte de voir la suite. Il y avait bien sûr, régulièrement, des cliffhangers en fin d'épisode, des choses qui donnaient sans arrêt envie de voir la suite. Et cela est toujours la marque d'une série de qualité, quand vous êtes captivé et que vous voulez sans arrêt continuer. Cela, bellissimo, grandissimo, si, va bene. Il y a anche des grosses scènes de bataille, pas non plus trop. Les batailles arrivent quand il n'y a vraiment plus le choix. Avec bien sûr des scènes à grand budget. C'est pour ça que je trouve que est plus je dis du cinéma cette série, parce que avoir parfois des décors gigantesques, molto effets spéciaux, les dragons, les créatures, ma anche les molto figurants, grandes armées et effets spéciaux tutti quanti. Je trouve que cela est épique, cela dépasse une série ordinaire. Je dois aussi reconnaître que les évolutions des personnages et les histoires de la Jon Snow, mais anche de la Daenerys et du petit Bran est molto intéressante quand vous regardez avec le recul toute l'évolution de la saison 1 à la saison 8. Cela me plaise bien. Je dois encore reconnaître que c'était parfois touchant et émouvant, je trouve. Parfois, vous avez des personnages qui dont les chemins se séparent à un moment donné, et les revoir des années plus tard, après avoir grandi, évolué, vécu, se retrouver. Je trouvais ça très beau.
Ah, anche autre chose positive que je vais dire, même si cela est un point de vue controversé parce que j'ai pu voir que molto fan étaient molto déçus du dénouement de cette série. Sans être trop dans le spoiler, je dois dire que personnellement, je trouve que même si la dernière saison donne une impression assez bâclée, je pense que les personnes qui ont fabriqué la série étaient pressées, n'ont pas pris le temps. Et j'ai pu apprendre anche que parfois, ils n'avaient plus les livres sur lesquels ils ont basé le scénario parce que l'écrivain était en retard. Et c'est sûr que si ce n'est plus l'écrivain qui invente la suite et qu'ils doivent improviser, et qu'ils n'ont plus les livres sur lesquels se baser, bah cela brise cela est complicato. Mais malgré tout, pour moi, on va dire les idées qui ressortent de la série au final, et que dans tous les cas, le pouvoir et la soif de pouvoir fait ressortir le mauvais, le mal des êtres humains. C'est vrai. Et je trouve qu'en ce sens, il y a malgré tout des messages intéressants. On dit, on constate devant cette série, tant qu'il y a, on va dire, du pouvoir, de l'argent à gagner, du pouvoir, de la gloire à aller conquérir, que cela restera presque tout, on va dire, le vice et le point faible des êtres humains, et que pour la paix et l'harmonie entre les gens, il faut des personnes capables d'être plus fortes et au-dessous de la soif de pouvoir et de la satisfaction que cela leur apporte, mais anche être au-dessous de leurs émotions, de leur haine, de leur souffrance. Sinon, cela est un cycle sans fin. C'est comme cela que j'interprète le dénouement. Il faut, la vraie manière de briser le cycle est d'avoir affaire à des personnes qui maîtrisent tous ces aspects intérieurs. Mais cette série anche nous montre que parfois, pour vaincre des monstres, on devient soi-même un monstre. Et je dois dire que cela pose des questions sur la vie, le monde, le bien, le mal. Nous nous posons la question grandissimo, bellissimo, mais comment vaincre les monstres sans devenir un monstre soi-même? Et des vraies questions de la vita, amigo. Mais je dois quand même reconnaître que je comprends les déceptions que cela a pu créer, surtout en le vivant dans les conditions à l'époque, après des années et des années à attendre. Per esempio, je dois le dire, pardon, spoiler alert, falsa alerta, que la mort de l'antagoniste principal à un moment précis était molto décevante. Tu te dises, le personnage le plus puissant, le plus effrayant, mourir de cette façon-là, cela me rappelle la Mentaliste avec la John le Rouge. Être si effrayant et puissant pendant molto années pour mourir comme un imbécile n'est jamais vraiment respectueux on va dire, des spectateurs pris pour des imbéciles, je trouve. Je dois encore reconnaître que la saison 5, si j'ai bien compris, à ce moment-là, c'était la première où les scénaristes étaient en avance sur les romans. Et ça se sent. La saison 5, pour moi, n'avait servi à rien, avait très peu apporté, était souvent très ennuyeuse. Mais, heureusement, ensuite, cela allait améliorer. Je dois aussi reconnaître que tout dans la dernière saison, le rapprochement qui sort un peu, on va dire que c'était l'aboutissement de toutes les 7 saisons, mais le rapprochement et l'histoire entre la Jon Snow et la Daenerys, cela sort un peu de nulle part. Et je me dis, ça ressemblait plus à du fanservice, qui voulait voir probablement ces deux personnages enfin se rencontrer. Je trouve que parfois, cela n'avait pas trop de sens. Per esempio, pourquoi vous allez vous balader sur des dragons alors que la fin du monde est à votre porte? Cela n'a pas molto sens. Comprendre mes dires. Anche il y avait une scène qui a fait la polémique où la Daenerys avait oublié la présence de certains ennemis à un endroit précis. Ce qui était complètement stupide et incohérent dans l'histoire. C'est pour ça que je pense la saison 8 avait été bâclée. Je dois encore reconnaître que, globalement, on va dire, le payoff et la fin des marcheurs blancs, qui sont, on va dire, les antagonistes et le mystère principal de cette série,
est trop bâclée, elle aussi. Cela aurait mérité plus et mieux. Mais malgré tout, je ne veux pas être mauvaise langue. Cela est quand même rare. Nous reconnaissons-le, grande, bellissimo, reconnaissons-le. Qu'il n'y a pas molto séries qui arrivent à, on va dire, faire converger des histoires, des évolutions d'autant de personnages en même temps, pendant aussi longtemps, avec, on va dire, autant d'ambition, de budget, et de quand même rester divertissant tout le long. Et je dois dire que, malgré ses points faibles évidents, je dois quand même saluer la qualité globale de cette série, à qui je donne la note grandissima de 4 biscotti sur 5. Bellissimo, grandissimo. Ah, la grande question anche, ma savoir adesso, est-ce que je vais découvrir nouvelle série? Per esempio la Peaky Blinders, ou est-ce que je vais plutôt rester dans l'univers la Game of Thrones? Parce que j'ai vu qu'il existe là, je crois que c'est un préquel, House of the Dragon, ou alors là, je crois récemment Night of the Seven Kingdoms, quelque chose comme cela. Cela est le suspense.